Salut à tous, merci de nous retrouver, merci de nous rejoindre pour la deuxième édition de la conférence Lyon Centre. Alors maintenant, j'ai la joie d'être avec Claude Gréder. Bonjour Claude. Bonjour Alice. Sois le bienvenu ici. Merci beaucoup. Alors pour les Très heureux d'être internautes, là. est-ce que tu peux te présenter un petit peu, nous dire d'où tu viens, à quelle église tu appartiens? Alors je viens d'Alsace, de Mulhouse plus particulièrement, de l'église de la Porte Ouverte Chrétienne, où je suis pasteur depuis 25 ans à peu près. Et voilà, une église où il fait bon vivre, où on s'attend à la présence de Dieu, à son action parmi nous, dans les cultes du dimanche, du mardi. Et petit à petit, l'église est passée d'une cinquantaine de personnes à plus de 2000. Ah oui, dis donc. En 30 ans quand même, voilà. Ah oui, ok. Voilà. Donc voilà, le cœur du message, c'est que Jésus agit aujourd'hui. C'est pas seulement le Dieu de hier ou de demain, mais le Dieu de maintenant et d'aujourd'hui. Il y a des gens aujourd'hui qui souffrent, qui ont besoin d'être sauvés, d'autres d'être délivrés, d'être guéris, d'être encouragés, d'être secourus. Et Jésus est le Dieu de la résurrection. Je suis la résurrection et la vie. C'est maintenant. Amen. Merci. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment se passe ton ministère en France? Est-ce que c'est un ministère national? Est-ce que tu prêches souvent? Alors, souvent non, régulièrement oui. Plusieurs fois dans l'année, je voyage à droite à gauche dans différents milieux, différentes fédérations, différentes confessions. C'est une première dans ce contexte-là d'aujourd'hui. Et je m'en réjouis de voir que Dieu agit au-delà des confessions, au-delà des limites. Le royaume de Dieu est plus large que ma confession, que ma fédération. Dieu agit comme il veut, il souffle où il veut, l'Esprit Saint se répand sur toute chair. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour la France. C'est ce que l'Esprit souffle aux églises. Exact. Merci beaucoup. Je vous en prie, Alice. On va pouvoir revenir sur les images de ta prédication maintenant. Vous avez ce week-end un thème que j'ai beaucoup apprécié, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Vous avez hier matin entendu parler, Pasteur Ben, qui vous a exhorté à développer des oreilles, une acuité auditive, à la manière de Samuel, le jeune prophète, enfin le futur prophète. Et je vous souhaite à tous d'avoir des oreilles aussi grandes que celles de Michée. C'est bien d'écouter, encore faut-il l'après appliquer. Car que servirait-il d'avoir un bon savon comme l'Évangile sur une étagère, qu'on discute, qu'on renifle, ça sent bon, la lavande, ou que sais-je, mais qu'on le laisse sur l'étagère. Et c'est le drame pour chacun de nous si on passe à côté de ce savon sans se l'appliquer à soi-même. On continue à sentir mauvais. Hein? Et Dieu bouge. Et Dieu bouge vraiment. Et je suis heureux de voir que Dieu bouge à des endroits comme celui-ci où je ne m'attendais pas du tout. Alors bravo à vous, merci Seigneur et que Dieu vous bénisse. Alors qu'on pourrait être tenté de penser que Dieu s'est retiré de l'histoire de son peuple, à ce moment-là, Dieu met les mains à la pâte dans l'histoire de son peuple. Et je suis persuadé en vous voyant et en voyant d'autres endroits en France que Dieu n'en a pas fini avec la France. Et qu'il va encore agir dans ce pays et encore chercher et sauver ce qui est perdu. Sais-tu quel Dieu tu sers? Tu sers le Dieu qui a créé les cieux et la terre, qui est capable de renverser montagnes et problèmes. Il est capable de changer le mal en bien, de changer les temps et les circonstances. Il en est capable. Le Dieu que nous servons est le Dieu d'aujourd'hui. Pas d'hier ou de demain, de maintenant et d'aujourd'hui. Dieu est capable. C'est pourquoi la prière est un incontournable. La prière est le moyen principal pour accomplir les choses. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et puis lorsque vous aurez alors à prier, vous allez prier des prières à la taille de votre Dieu. Celui qui a un petit Dieu ferait des petites prières. Mais quand vous avez un grand Dieu, vous commencez à oser prier des choses plus importantes. Et vous savez comment votre foi augmente? C'est assez simple. Ce n'est pas très agréable, mais c'est assez simple. Vos problèmes vont augmenter. Plus je prends de l'âge dans la foi, plus les problèmes augmentent. Et plus ils augmentent, plus le muscle de ma foi augmente. Et plus je commence à oser croire des choses plus grandes qu'avant. Vous pensiez peut-être que parce que vous êtes croyant, vous allez être immunisé des problèmes. Eh bien, c'est faux. Ce que Dieu cherche, ce n'est pas des hommes talentueux, charismatiques, avec un grand carnet d'adresses, mais des cœurs purs. Il dit, heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit que tu dois ou tu ne dois pas, c'est la vie du Saint-Esprit en moi. C'est elle qui nous mène vers une vie de sainteté.
C'est elle qui nous amène à travailler à des cœurs purs. C'est lui qui nous aide jour après jour. Travaillez à des cœurs purs et vous verrez Dieu agir dans votre vie. Travaillez à des cœurs purs et vous verrez Dieu agir. C'est Billy Graham qui disait, c'était l'évangéliste américain, il disait, si vous avez perdu de l'argent, vous n'avez pas perdu grand-chose. Vous avez perdu votre santé, c'est déjà bien plus grave. Mais si vous avez perdu votre intégrité, vous avez tout perdu. Et ce matin, si ton cœur est impur, j'aimerais te dire qu'il a la capacité de le purifier. L'Esprit Saint est chargé de nous amener petit à petit, jour après jour, à une vie sainte. Nous qui connaissons le Seigneur, nous qui sommes sauvés, nous qui représentons l'Église, nous serons jugés par l'usage de l'influence que nous aurons exercée ou non. Figurez-vous que si lui a la tête, nous sommes le corps de Christ. Il est la tête, mais des fois il donne des impulsions et le corps ne réagit pas. Il va ailleurs. À telle enseigne que des fois Dieu est obligé de changer d'église. Dans toutes les dénominations chrétiennes possibles et imaginables. Ce qui était dit hier soir, en ce lieu, par le pasteur Philippe qui disait, étonnamment, il fallait que Jésus frappe à la porte de l'église de Laodicée. Entendez bien, Jésus, la tête, était dehors. Il a fallu qu'il tape à la porte. Et si quelqu'un entendait et ouvrait, il rentrait. C'est quand même étrange ça, non? Il devrait être chez lui à l'église, non? Il devrait être chez lui à la maison à l'église. Alors il était dehors. C'est quand même fou ça, non? Vous ne trouvez pas que c'est fou? Lorsque Jésus a été mangé chez notre ami Zachée, il a été critiqué. Qu'est-ce que tu allais faire chez lui? Il dit, mais c'est aussi un fils d'Abraham. Et je suis venu pour chercher et sauver ce qui est perdu. Et cette mission n'a pas changé. Et aujourd'hui, nous avons le même ordre de mission de chercher et de sauver ce qui est perdu. Et si l'Église perd de vue cette perspective-là, elle ne sert à rien. On devient un club social. On ne veut pas des gens religieux, on veut des gens nouveaux, des gens qui changent de vie. Parce que notre pays a besoin que des hommes et des femmes se lèvent, n'attendent pas que le clergé évangélique, catholique, orthodoxe le fasse. C'est à nous de le faire, à chacun d'entre nous, individuellement. Le royaume de Dieu se construit sur le sacrifice de nos vies. Et l'avenir spirituel de ce pays dépend de nous, de chacun de nous. Ce n'est pas l'affaire des prêtres ou des pasteurs, ou des évêques ou des cardinaux. Enlevez ça de votre tête. On est tous appelés d'être disciples de Christ, appelés à le servir, à sa façon, à sa manière, son talent, ses compétences, ses qualités. Mais ça nécessite qu'intérieurement, on dit, Seigneur, me voici. Envoie-moi. Merci à tous de nous avoir suivis. La conférence continue. On va pouvoir se retrouver pour la messe dans pas longtemps. Restez connectés avec nous sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. N'hésitez pas à mettre des photos sur Instagram. Le hashtag, c'est LyonConf 2016. Restez connectés. Merci de nous avoir suivis.